Re-bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va faire, comme à l'habitude, on va aller voir des graphiques assez intéressants. On va commencer avec Coin 360 ici qui nous montre une charte assez rouge. Là. Oui, on est en train de dropper pas mal, mais je pense que c'est la dernière grosse correction avant d'avoir notre phase parabolique, donc sur la dernière phase du BTC plus donc le changement de tendance de BTC vers les altcoins. Je pense vraiment que c'est la dernière phase. On pourrait aller chercher plus bas encore, là, on va aller voir un petit peu après. Là. On a une structure assez ressemblante à 2020. Donc on va aller voir ça ensemble. On va commencer ici avec le BTC autour de 90 769$, donc moins 7,81%, ETH moins 5,84%, et le reste du marché, ben, on a du rouge foncé, on a du rouge pâle, peu importe, on se situe entre moins 5, moins 20 en moyenne pour la majorité des altcoins. Donc on va aller voir ça ici ensemble. Ici, graphique de 2020, donc on avait donc 7 fractales. On appelle ça une fractale là, quand on a un genre de graphique qui correspond au même graphique sur une période de temps différente. Là. Mais on est sur du daily, donc sur chaque bougie une chandelle. Et on voit qu'on a vraiment la même structure là, qui se crée en ce moment. Donc on avait eu notre premier pump ici. Donc ensuite de ça, on a une accumulation à la hausse, tranquillement pas vite. Donc on a un gros pump, on accumule tranquillement à la hausse. Et ensuite de ça, on brise à la baisse et on a une deuxième accumulation à la hausse pour ensuite exploser à la hausse. Donc là, on a quoi depuis le début, fin 2024, début 2025? Ben, on a eu un gros pump fin 2024. On a notre accumulation à la hausse avec notre top à 108 000 ici, donc dernièrement. Ensuite de ça, on est venu rechercher les plus bas. On a fait un genre de structure avec plusieurs bottoms, exactement comme ici, pour ensuite, selon moi, venir briser à la baisse. Peut-être venir chercher pas aussi bas que là. Ici, on parle, on voit les 77 000. C'est juste parce qu'il a copié cette partie-là du truc. On n'ira pas non plus chercher les 360 000. Je ne crois pas. Je diminuerais beaucoup cette target-là, peut-être au niveau des 150. Et ici, si on vient chercher plus bas, je dirais au niveau des 85 peut-être. Peut-être un petit peu plus bas maximum. Mais je pense que ça va être notre dernière jambe baissière qui va faire peur à la majorité des investisseurs, et c'est ça qu'on veut voir avant un gros pump, parce que si tout le monde est bullish avant un gros pump, ben on va sûrement pas pumper. Par contre, si tout le monde est bearish avant un gros pump, ben ça permet d'avoir une plus grosse tendance haussière. Pourquoi? Ben c'est parce que les gens qui sont bearish, ils vont mettre des ordres donc avec levier en trading à la baisse, et donc leur stop loss, ils vont les mettre plus haut. Par exemple, ici, ils vont shorter, ils vont mettre leur stop loss en haut du dernier plus haut pour miser à la baisse. Même rendu ici, ils vont mettre leur stop loss, je sais pas, là, plus haut ici pour miser à la baisse. Et ensuite de ça, ben, le marché va aller chercher toutes ces stop loss là et ça crée des cascades de liquidation. Et donc ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. En plus, on voit beaucoup de baleines qui accumulent en bas ici. Donc je pense que les mains fortes nous montrent la direction à prendre, et je pense qu'on va avoir cette dernière jambe baissière ici là, où vous allez devoir résister évidemment, parce que oui, ça fait mal d'avoir des moins 7, moins 10, moins 20% sur vos altcoins, mais je pense que ça va payer extrêmement. Et si vous avez des liquidités, je pense que c'est le dernier moment vraiment d'acheter là, parce qu'après ça, les corrections, ça devient un petit peu dangereux d'acheter des grosses corrections de marché là. Plus on avance dans le cycle, plus racheter des corrections devient un petit peu risqué, mais je pense qu'ici là, si on a ce genre de structure ici là, ça va être exceptionnel pour racheter. Ensuite, on va aller voir un petit peu des petites données analytiques ici. Donc, on a le RSI, évidemment, qui nous montre que nous sommes loin d'avoir atteint le sommet. Si on regarde le RSI en monthly, donc en mois, on voit que le RSI nous donne toujours les tops de marché, là, et il diminue un petit peu de cycle en cycle. Donc, si on trace une ligne, là, ça ferait une tendance baissière un petit peu. Et donc, je pense que le top va arriver au niveau des, pas 80 environ, au niveau des 18-19 ici, là, sur cette indicateur là. Non, en fait, ça serait de l'autre côté. C'est pour ça que j'avais 80 en tête. Là. Ça serait plus au niveau d'ici 80, là, peut-être 85, maximum 90. Normalement, on dépasse les 90. Donc ici, on est venu chercher environ les 98. Ici, on était venu chercher les peut-être 95. Ici, 93 environ, et ici à peu près 90. Je pense qu'ici on va aller chercher les 85 à 88 peut-être. Donc on aurait cette tendance baissière avec un marché qui va de plus en plus haut. Et là on est encore loin, là on est au niveau environ d'ici. Si on prend à peu près le RSI comparé au cycle de 2017-2018, et on était où? Ben, on était à peu près ici. Là. Donc on avait encore toute cette hausse là.
ça correspond à quoi? Ça correspond environ aux 2 tiers du cycle qu'on aurait fait là, et qui nous manque, donc environ 1 tiers à faire. Et ici, on aurait peut-être le 2 tiers de fait. Il nous manquerait environ le 1 tiers qui nous mettrait fin 2025. Là, ici, on est début 2025. J'irais peut-être un petit peu plus, soit là, soit ici, environ pour le top, mais ça nous laissera encore le 1 tiers du cycle environ. Donc, selon moi, on est à peu près aux 2 tiers du cycle. Donc, ça correspond à ça. Donc, garde en tête que le RSI est encore très loin d'avoir trouvé un sommet. Ici, on va aller voir la BTC dominance. BTC dominance qui nous montre le changement de tendance du BTC vers les altcoins. Donc, la dominance du BTC. Donc, présentement à 58,38%, c'est-à-dire que le BTC détient 58,38% de toutes les parts des crypto-monnaies. Donc, c'est énorme, évidemment. Et les all season, ça ressemble à quoi? Ben, c'est lorsque la BTC dominance chute comme ça. Et là, on est où? Ben, on n'a même pas eu de gros chutes encore. Et il y en a qui pensent que le cycle est terminé, on n'aura pas d'all season, blablabla. Moi, je pense que c'est faux. Du bottom de l'autre BTC dominance, donc de l'altcoin season 2017, donc le bottom de la BTC dominance ici, jusqu'au début de l'autre alt season, on avait 1050 jours, et si on compte le bottom ici de l'alt season, de la fin de l'alt season 2021, donc le bottom de la BTC dominance, on a 1050 jours jusqu'à où? Ben jusqu'à aujourd'hui. Donc on est à peu près ce qu'on va avoir notre chute à partir d'ici exactement. Peut-être pas, mais on est vraiment là sur les mêmes tendances que les cycles précédents, donc avec la même période de temps ici. Actuellement, on a un changement de tendance ici sur la BTC dominance. Si on regarde avec les graphiques ici, celui-là, je vous l'ai montré plusieurs fois. C'est le même graphique, c'est la BTC dominance, mais avec les lignes que j'avais tracées. Donc, on était venu chercher le top ici de la ligne. Et là, j'avais tracé dernièrement, donc il y a environ un mois peut-être, donc ce canal ici. On avait ce canal-là, donc on venait chercher le plus haut, le plus bas, le haut, le bas, le haut, le bas, ainsi de suite. On l'a brisé à la base ici. On est venu faire une réintégration pour ensuite le rebriser. Et là, ben, où on pourrait aller chercher, ça serait peut-être venir rechercher au niveau des 58,75% environ, venir retester ça pour ensuite se faire rejeter, ce qui correspondrait à notre scénario ici, où on aurait notre dernière baisse. Donc cette baisse-là, on aurait une plus grosse baisse sur les altcoins, ce qui permettrait à la BTC dominance de monter, parce que même si le BTC chute et les altcoins chutent encore plus, ben la BTC dominance augmente puisque le BTC a moins descendu que les altcoins. Et donc ça correspondrait à quoi? Ben, peut-être ce petit gap qu'on a ici, et peut-être aller chercher un petit peu plus haut, faire une mèche, réintégrer, et ensuite de ça, avoir notre alt season. Donc ça serait exceptionnel, on aurait un genre de double retest de cette trendline-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le crypto total market cap. Donc ça correspond au market cap total de toutes les altcoins et le BTC, évidemment, donc du marché, 3,49 trillions. Et regardez-moi cette belle structure-là. Donc on avait notre top, double top de 2021, ici et ici. Bear market complet, structure haussière. On a ce genre de triangle ascendant ici avec plusieurs touches, là, 1, 2, 3 touches ici, facile. Ici, le haut du triangle, une touche, deux touches. Et là, on est venu retester exactement, là, j'ai pas besoin de zoomer, là, mais vous voyez quand même, là, on avait ce dernier all-time high là, à briser. On l'a brisé assez facilement avec plusieurs bougies vertes. Et là, on a une grosse bougie rouge pour venir retester où? Exactement la fin de la mèche sur le top de du précédent top du Bull Run 2021. Donc ça, c'est exceptionnel. Des graphiques comme ça, là, c'est magnifique. Donc on vient exploser l'all-time high, on vient faire un gros retest de cette structure-là pour ensuite exploser à la hausse. Donc tous les graphiques nous montrent la même chose. Et ici, VeChain, par exemple, une crypto que j'adore, VeChain, dans le narratif des tokens réels, donc Real World Asset, RWA, on a une structure de genre de double bottom ici. On peut avoir plusieurs trucs. On peut avoir une tasse Hans, double bottom, une genre de Adam et Ève, peu importe. Cette structure-là nous montre à peu près la même chose, là. Lorsqu'elles sont brisées à la hausse, ici, on a souvent un retest pour ensuite exploser à la hausse. Et donc, juste à partir d'ici, jusqu'à l'all-time high, on a environ x5, donc 410%, un x5 d'ici à l'all-time high. Et selon moi, VeChain, ce n'est pas des conseils en investissement, va aller plus haut que son précédent all-time high. Donc, beaucoup de potentiel pour certains altcoins qui font des retests de leur trendline baissière. Donc, on n'en regardera pas d'autres aujourd'hui, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, VeChain, une crypto que moi, personnellement, j'aime bien. Donc, faites vos propres recherches, évidemment. Vous avez vu plusieurs graphiques aujourd'hui assez intéressants, là, mais selon moi, ici, ne vous faites pas avoir.
c'est la dernière jambe baissière qui va nous faire essayer de nous faire peur. Là. Évidemment, il y en a qui vont repeur, il y en a qui vont vendre, mais je pense que les baleines accumulent pas pour rien. On voit toutes les grosses institutions qui accumulent, donc ça nous montre le signe où aller. Vous devez suivre ces grosses baleines-là, évidemment. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.